Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 3, article 3, pratique de la mortification. Principe. La mortification doit embrasser l'homme tout entier, corps et âme, car c'est l'homme tout entier qui, s'il n'est pas bien discipliné, est une occasion de péché. Sans doute il n'y a à vrai dire que la volonté qui pêche, mais elle a pour complice et instrument notre corps avec ses sens extérieurs et notre âme avec toutes ses facultés. C'est donc tout l'homme qui doit être discipliné et mortifié. La mortification s'attaque au plaisir. Sans doute le plaisir en soi n'est pas un mal, c'est même un bien quand il est subordonné à la fin pour laquelle Dieu l'a institué. Or Dieu a voulu attacher un certain plaisir à l'accomplissement du devoir afin d'en faciliter la pratique. Ainsi nous trouvons un certain plaisir dans le manger et le boire, dans le travail et d'autres devoirs de ce genre. Ainsi donc, dans le plan divin, le plaisir n'est pas une fin mais un moyen. Goûter le plaisir en vue de mieux faire son devoir n'est donc pas défendu, c'est l'ordre établi par Dieu. Mais vouloir le plaisir pour lui-même comme fin sans aucun rapport avec le devoir, c'est au moins dangereux, puisqu'on s'expose à glisser des plaisirs permis dans les plaisirs coupables. Goûter le plaisir en excluant le devoir, c'est un péché plus ou moins grave, parce que c'est la violation de l'ordre voulu par Dieu. La mortification consistera donc à se priver des plaisirs mauvais, contraires à l'ordre providentiel ou à la loi de Dieu ou de l'Église, à renoncer même aux plaisirs dangereux afin de ne pas s'exposer au péché, et même à s'abstenir de quelques plaisirs licites afin d'assurer davantage l'empire de la volonté sur la sensibilité. C'est dans ce même but que non seulement on se privera de quelques plaisirs, mais qu'on s'infligera quelques mortifications positives, car c'est un fait d'expérience qu'il n'est rien de plus efficace pour mater l'attrait au plaisir que de s'imposer quelque travail ou quelque souffrance de surérogation. Mais la mortification doit se pratiquer avec prudence ou discrétion. Elle doit être proportionnée aux forces physiques et morales de chacun et à l'accomplissement des devoirs d'État. Il faut ménager ses forces physiques, car selon saint François de Sales, nous sommes exposés à de grandes tentations en deux états, à savoir quand le corps est trop nourri et quand il est trop abattu. Dans ce dernier cas, en effet, on tombe facilement dans la neurasthénie qui oblige ensuite à des ménagements dangereux. Il faut ménager ses forces morales, c'est-à-dire ne pas s'imposer au début des privations excessives qu'on ne pourra continuer longtemps et qui, au moment où on les abandonne, peuvent conduire au relâchement. Il importe surtout qu'elles soient en harmonie avec les devoirs d'État, puisque ceux-ci étant obligatoires passent avant les pratiques de surérogation. Ainsi, ce serait mauvais pour une mère de famille de pratiquer des austérités qui l'empêcheraient d'accomplir ses devoirs à l'égard de son mari et de ses enfants. Il y a une hiérarchie dans les mortifications. Celles qui sont intérieures valent mieux évidemment que celles qui sont extérieures, parce qu'elles s'attaquent plus directement à la racine du mal. Mais il ne faut pas oublier que celles-ci facilitent beaucoup la pratique de celles-là, qui voudraient discipliner son imagination sans mortifier ses yeux, n'y réussiraient guère, précisément parce que ceux-ci fournissent à celles-là des images sensibles qui font sa pâture. Ce fut là une erreur des modernisants que de railler les austérités des siècles chrétiens. En fait, les saints de toutes les époques, ceux qui ont été béatifiés en ces derniers temps aussi bien que les autres, ont châtié rudement leur corps et leur sens extérieur, bien persuadés que c'est l'homme tout entier qui doit être mortifié dans l'état de nature déchue pour appartenir tout entier à Dieu. Nous allons donc parcourir successivement tous les genres de mortification en commençant par les extérieurs pour arriver au plus intérieur. C'est là l'ordre logique. Mais en pratique, il faut savoir mélanger et doser les unes et les autres. De la mortification du corps et des sens extérieurs.
sa raison d'être. Notre Seigneur avait recommandé à ses disciples la pratique modérée du jeûne et de l'abstinence, la mortification du regard et du toucher. Saint Paul comprenait si bien la nécessité de mater le corps qu'il le châtiait sévèrement pour échapper au péché et à la réprobation. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 15 et 19. Castigo corpus meum et in servitutem redigio, ne forte cum alis predicaverim ipse reprobus efficiar. Je châtie mon corps et je le réduis en servitude, afin que je ne manque pas moi-même le but que j'ai prêché. L'Église est elle-même intervenue pour prescrire aux fidèles certains jours de jeûne et d'abstinence. Quelle en est la raison ? Sans doute, le corps bien discipliné est un serviteur utile, nécessaire même, dont il faut ménager les forces pour les mettre au service de l'âme. Mais dans l'état de nature déchue, le corps cherche des jouissances sensuelles sans tenir compte de ce qui est permis ou défendu. Il a même un attrait spécial pour les plaisirs illicites et parfois se révolte contre les facultés supérieures qui veulent les lui interdire. C'est un ennemi d'autant plus dangereux qu'il nous accompagne partout, à table, au lit, dans nos courses, et qu'il rencontre souvent des complices prêts à exciter sa sensualité et sa volupté. Ces sens sont en effet autant de portes ouvertes par lesquelles se glisse, s'insinue le subtil poison du plaisir défendu. Il est donc absolument nécessaire de veiller sur lui, de le maîtriser, de le réduire en servitude, faute de quoi il nous trahira.